Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la table de John Wills. Aujourd'hui au menu, le Stormtrooper, ce gros boulet. Le Stormtrooper est devenu une blague, un running gag où il est réduit à la chair à canon des méchants qui savent pas viser. Le Mandalorien a dédié toute une scène à leur incompétence. C'était extraordinaire, les mecs ne touchent plus rien, ni personne. Les héros avancent, ils s'en battent les couilles, ils vont à 2 à l'heure. J'étais en train de criser. Donc ce sont des gros manches. Est-ce vrai à ce point? Est-ce pertinent pour le récit? Je décide aujourd'hui de prendre leur défense et de proclamer, non pas qu'ils ont toujours été des pros de la gâchette, on va pas exagérer, mais qu'ils représentaient tout de même une menace qu'il faudrait restaurer un minimum. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la base de la trilogie originale, décortiquer un petit peu toutes les séquences de bataille et analyser la mise en scène autour de ce symbole culte de la saga qu'est le Stormtrooper. Première séquence lors de l'abordage du Tantive 4. Les Stormtroopers sont ici compétents. Ils ne font pas tout le temps mouche, mais les rebelles non plus. Preuve que tirer quand même en pleine bataille et être précis, c'est pas forcément simple. Mais néanmoins, de nombreux rebelles sont touchés et l'Empire remporte cette bataille. Et on en a même un qui nous fait un one-shot sur la princesse Leia. Et lui, personne n'en parle. Et on félicite l'employé de l'année. Ouais, bravo Michel. En bref, ici les Stormtroopers ne sont pas des manches. Vador n'a même pas à intervenir. Pourquoi? Surprise. Parce que, dans le scénario, ils sont censés gagner. Et en termes de mise en scène, Lucas les illustre comme cette force de frappe intimidante par son nombre et qui connaît un minimum son métier, et les rebelles ne sont pas des empotés mais ils sont clairement en sous-nombre et ils sont moins bien armés. Bon voilà, tout est là. Il y a bien les deux arrogants là qui tirent pas sur la capsule qui s'échappe au cas où, mais parce que sinon déjà il y aurait plus de film. Là où ça se tient, tout simplement c'est par la négligence de l'Empire vis-à-vis de tout ce qui est droïde, etc. Et comme les soldats ont fait correctement leur travail avant, ça rend pas les impériaux totalement ridicules. Négligents, arrogants, mais ça va dans leur ligne directrice. Ensuite, vient la scène où ils veulent empêcher le faucon de décoller sur Tatooine, et cette fois-ci, le scénario doit permettre aux héros de s'en sortir. Alors là oui, forcément, les tirs passent à côté. Mais si on prête une petite attention à la mise en scène, on a Han Solo qui déjà prend la poudre d'escampette, si je peux me permettre cette expression, bouge, et dans l'urgence, il en touche que 2, l'échange dure en fait quelques secondes, on est donc clairement dans la convention cinématographique de la fusillade, où le héros ne risque rien. Les Stormtroopers ici ne sont effectivement pas ouf. Pour autant, Solo montre suffisamment de réactivité et de panique pour pas les décrédibiliser totalement. Sous-texte, c'est une bataille qu'il sait qu'il ne va pas gagner et qu'il doit écourter. Et mine de rien, c'est important de le sentir et la scène le fait correctement. Ensuite, on a toutes les séquences dans l'Étoile de la Mort, et ici c'est un cas particulier, vous êtes sans doute nombreux à le savoir, Vador a ordonné que les rebelles puissent s'échapper, afin de traquer le faucon jusqu'à la fameuse base rebelle grâce à un mouchard. Donc, l'inaptitude des soldats à arrêter nos héros est ici évidemment à relativiser. Et tu fais super bien le mec qui vise mal. Chut, viens, on se cache. Ils sont censés leur faire croire que ce sera pas facile de partir. D'ailleurs, regardez là quand même, il y en a quand même un, il a failli buter Luke si la porte se fermait pas là, ici. Et Leia évidemment n'est pas dupe, ils ont dû partir car l'Empire le voulait bien. En bref, nos héros ne font pas trop les malins. Sauf là, pour le gag. Ils prennent la fuite, ils font mouche, ils touchent les méchants, parce que ce sont nos héros qui sont justement en train d'évoluer, de s'améliorer à travers ces affrontements, et on reste dans la péripétie assez basique, sans pour autant que les Stormtroopers passent pour des putains de branques inutiles. Surtout qu'ils ont l'ordre, rappelez-vous, d'échouer. Bon allez venez, on va faire semblant de bosser. Passons à l'Empire contre-attaque qui doit être paradoxalement l'épisode où ils sont le moins efficaces. On n'a vraiment qu'une scène où ils sont dans le feu de l'action lors de la fuite sur Bespin. Nos héros parviennent à s'échapper et ils touchent effectivement personne. Parce que, encore une fois, le scénario. Cependant, la mise en scène ne nous montre pas des héros sur 2 en train de les écraser, là encore c'est une fuite. Irvin Kershner, le réalisateur, s'est amusé à montrer que Chewie et Leia parfois esquivaient de justesse les tirs. C'est un cliché cinématographique qui l'amusait beaucoup, que les héros esquivent les balles alors que dans la vraie vie, en vrai, c'est pas si facile. Ça reste une preuve que les Stormtroopers visent pas si mal. Bref, ils échouent, sans être ridiculisés là encore de par la fuite désespérée des héros qui encore une fois touchent effectivement leur cible, mais ils font pas un massacre non plus, regardez bien.
Mais on avouera qu'ici c'est pas foufou et que ces échecs de l'Empire dans cet épisode sont rattrapés essentiellement par Vador qui réussit tout ce qu'il entreprend et ne doit sa défaite qu'à cause de R2D2. Petite mention aussi au général Veers qui mène son attaque sur Hoth avec brio. C'est pas un Stormtrooper, non, mais c'est un impérial sans être un des grands méchants, c'est bien de voir qu'il y en a qui connaissent leur métier. Et c'est pour moi dans le retour du Jedi qu'ils me paraissent le plus efficace par quelques fulgurances, malgré le fait de se faire botter le cul par des oursons. Bon, oui, c'est sûr, c'est pas cet épisode qui leur a fait le plus de bien de par leur défaite face aux Ewoks dans l'opinion publique. Je conçois que oui, Lucas aurait pu effectivement rendre la bataille visuellement un poil plus ardue. Lui-même reconnaît que le résultat à l'écran n'est pas très réaliste et il le dit, c'est pas ce qu'il recherchait. Lui, il voulait le symbolisme de cette peuplade primitive que sont les Ewoks qui finit par la peuplade, c'est pour ça que je dis qu'il finit au singulier, qui finit par l'emporter sur l'armée renforcée par la technologie. En termes de sens, la technologie relève d'une certaine froideur et d'absence d'âme, là où l'aspect plus organique, plus proche de la nature, donc de la vie des Ewoks, eh bien, leur permet au final la victoire. C'est la foi en la vie qui permet de l'avancer, et pas la foi en la technologie et en des choses un peu mortes, si vous voulez quelque chose de très symbolique. Mais je dis vague. En tout cas, ça passe toujours mieux que dans la grande série adulte Andorre, avec... ça. Et nous, sur Férix, on n'a pas besoin de rébellion, parce qu'on a GG de l'usine. Dédicace à tous les GG, notamment le plus grand d'entre eux. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous. Vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. Après, c'est toujours moins pire que cette incomparable baffe de Kenobi dont je ne me remettrai jamais. Revenons à nos oursons. Bon, déjà, on va relativiser sur la défaite impériale, si vous voulez bien. Les Ewoks ont connaissance du terrain, ils sont chez eux et savent l'utiliser, et ils sont plus nombreux. Et il y en a quand même qui meurent. Même parfois en arrière-plan, c'est pas focus dessus pour pas trop choquer les petits enfants, mais c'est quand même là. Le coup des cailloux. Bon, oui, là encore, ça aurait été appréciable que la mise en scène montre que ça étourdit, mais ne met pas le soldat définitivement hors combat direct. Bon après, faut quand même voir la taille des pierres, c'est pas du gravier non plus. Certes, c'est pas GG, mais quand même. Après, si quelqu'un peut se porter volontaire pour recevoir un caillou avec un casque, allez-y, comme ça on saura ce que ça fait. Je rigole, n'essayez surtout pas, merci. Voilà, j'avoue que pour les meilleures troupes de l'Empire, en toute objectivité, juste un poil de petits plans en plus pour montrer la difficulté de la chose de la bataille n'aurait pas été du luxe. Cependant, et là aussi en toute objectivité, c'est pas la débandade totale côté Empire non plus, et j'accepte cette bataille, sans la trouver non plus trop facile, et je le dis, on a dans ce film parmi les meilleurs Stormtroopers de la saga. Voyons les bons éléments, les employés de l'année. Déjà les éclaireurs, regardez lui là, il fout Leia par terre et gagne son duel de speeder. Attention Michel! Leia gagne donc par chance. Et l'autre, il arrive aussi à désarçonner Luke Skywalker lui-même. Et c'est le meilleur employé de l'année. Mais bon, faut pas déconner, c'est Luke Skywalker en face, le gars, quoi qu'il en soit, il a du mérite. On a quand même ni plus ni moins que Leia et Luke qui font vraiment tout leur possible et galèrent contre deux soldats basiques. Et ça, c'est bien. Big up pour l'Empire. Et puis piloter des motos à 80 km dans la forêt, moi j'aimerais vous y voir. Ensuite, on a quand même nos impériaux qui butent des Ewoks, et si la technologie c'est moche, tout ça, c'est pas bien, et ben néanmoins, le fait de voler un TRTT et de surprendre les impériaux avec cet avantage, c'est quand même pas mal décisif dans la bataille en vrai. Parce que avant, la mise en scène nous montre certes des Ewoks combatifs, mais certainement pas avec l'avantage. J'aime beaucoup cette séquence d'ailleurs qui nous montre que c'est un petit peu désespéré. On a enfin nos deux autres grands gagnants, un Stormtrooper qui défonce R2D2 en un seul tir, à un moment capital. Bravo mon gars, c'est l'employé de la... Bon, dommage. Et ensuite, la princesse Leia touchée à son tour. En bref, des Stormtroopers qui perdent, mais il y a un sens thématique, un propos par rapport aux valeurs de la vie, etc. Et non pas une foi aveugle en une technologie froide et inhumaine. Et nos héros sont ralentis, blessés, sur la défensive, utilisent l'astuce et des alliés inattendus et non pas la force brute pour gagner contre l'Empire. En termes de mise en scène, oui, quelques améliorations
aurait été la bienvenue, ça aurait sans doute évité tout ce flot de moqueries, mais les impériaux ne sont pas des gros manches, et ça, c'est dans ce film, justement, que les Stormtroopers touchent nos héros et leur donnent le plus de fil à retordre, malgré tout. Tout ça pour dire quoi en quelques mots? Lucasfilm, oui, les Stormtroopers sont juste une force de frappe anonyme, des figurants qui sont là pendant des scènes de bataille dont la convention est leur efficacité doit dépendre du scénario. Et comme dans nombre de scènes de fusillade, les personnages principaux ne sont pas touchés, eh bien c'est une convention de scènes d'action caricaturale dans les dernières productions Star Wars, en tête de liste, cette scène de Kenobi où ils ont manifestement des blasters à eau, mais avec un juste dosage tout de même dans la trilogie originale. Arrêtez d'en faire des tocards finis, s'il vous plaît. Ça devient chiant, voire ridicule. Faites juste le minimum pour que l'Empire reste une menace crédible qui met en valeur vos héros. Parce que si vos héros arrivent juste à buter des manches, ça ne les met pas en valeur, c'est nul, c'est de la merde, c'est plat. Il y avait ce problème aussi beaucoup dans Rebels, c'était beaucoup trop facile. Alors je veux bien que c'était une série pour enfants, mais merde à la fin. Donc pas des cibles faciles à shooter, je rappelle que nos héros ratent aussi souvent leurs cibles. La blague du Stormtrooper qui vise mal est en fait surtout le reflet d'une tendance, parce qu'effectivement il y a des scènes, comme on l'a dit, c'est une convention, ils visent à côté, et certains se sont dit donc que c'était même plus la peine de faire l'effort d'en faire un danger, au minimum syndical. Eh bien c'est une erreur. N'en faites pas un gag. Qu'en pensez-vous, cher public? Même si dans la trilogie originale c'était pas tout le temps des foudres de guerre en toutes circonstances, on n'était quand même pas au point d'en rire dès qu'on les voyait. En fait, à un moment, il faut aussi faire la distinction entre les Stormtroopers contre des personnages qui sortent de la norme, que ce soit Leia, Han Solo, Chewbacca, Luke, et le mec lambda, genre GG. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Car si nos héros peuvent surmonter les troupes de base, ça n'enlève rien à la menace de l'Empire, car il reste justement des mecs comme Dark Vador, comme Palpatine, etc. Mais GG de l'usine, un Stormtrooper, c'est censé suffire, merde! Bref, vive l'Empire, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, ne ratez pas le bouton, comme un sous-Stormtrooper que vous êtes, s'il vous plaît, et aidez la chaîne, je vous remercie. On se retrouve au plus vite pour la prochaine vidéo qui va parler d'Andorre et de la maturité dans Star Wars. Prenez soin de vous, et puis à très bientôt!